Les opérations se sont déroulées ces dernières semaines, notamment dans l'Est, le centre-nord et le centre-est du Burkina. Le point de ces opérations avec Bienvenue Tansa. Ces dernières semaines furent intenses en combat tant en opérations offensives que défensives. L'ennemi a effectué plusieurs actions pour se renseigner sur nos positions en vue de mener des attaques. Dans plusieurs cas, ces actions ont été décelées et neutralisées. C'est le cas ce 3 avril dans la zone de Mani où nos vaillantes forces combattantes ont tendu une embuscade à un groupe de criminels venus se renseigner à proximité de leur position. Puis le lendemain 4 avril, un autre groupe de criminels va revenir et sera intercepté par nos vaillantes forces. Ils seront mis en débandade, abandonnant une arme derrière eux. Le 5 avril, dans la boucle de Mohon, nos forces combattantes ont mené des reconnaissances offensives dans la zone de Zanzaka et Sanaba et les alentours du fleuve. Des criminels seront neutralisés et du matériel récupéré. Le 6 avril, nos forces à Dori ont reçu l'alerte de la présence de criminels voleurs de bétail vers Mamatiol. Immédiatement, les combattants vont se déployer pour neutraliser ces criminels. Ce même jour, les combattants de Mani, dans des actions de reconnaissance offensive, vont neutraliser les criminels dans leur zone de responsabilité. Dans la zone de Nagbingu, en venant vers la RN3, nos vaillantes forces ont pris le dessus sur des criminels et récupéré de la logistique. Ce 7 avril, les combattants de Wanobia, ayant riposté la veille à une tentative d'attaque, ont effectué le ratissage sur les traces de l'ennemi en fuite et récupéré du matériel. Le 9 avril à Kolade, dans la zone de Kangossi, nos combattants ont infligé des pertes à un groupe de criminels venus les attaquer. Ce 9 avril, toujours dans le centre-est, des criminels venus en grand nombre s'attaquer à l'opposition à Tessouguin ont été copieusement matés et un lot important de matériel récupéré. Toujours ce 9 avril, nos vaillants VDP de Bonza dans la boucle de Mohon ont mené des reconnaissances offensives et récupéré du matériel dont des mitrailleuses lourdes. Le 11 avril, nos forces combattantes dans la zone de Nouna ont mené des actions offensives à succès contre les bases terroristes. Le 13 avril, les combattants dans la zone de Solenzo ont également mené des reconnaissances offensives sur des bases terroristes, récupérant du matériel et du bétail volé. Le 19 avril, nos combattants ont tendu une embuscade à Batombo dans la boucle du Mohon à un groupe de criminels. Le 20 avril, les vaillants VDP de Kira ont résisté vaillamment à une horde de criminels venus les attaquer et les contraignant à fuir. Ils ont abandonné armes et munitions derrière eux. Dans la zone de Koloko, les forces en reconnaissance ont neutralisé un binôme guetteur ennemi le 22 avril. Le 23 avril, dans le centre-est, nos vaillantes forces ayant repoussé la veille une attaque de criminels vont effectuer des reconnaissances dans la zone de Naboudin et récupérer du matériel de guerre ennemi et découvrir des criminels morts des suites de leurs blessures.
Depuis le 22 avril, les unités du 7e BIR mènent des reconnaissances offensives dans la zone de l'Anfiera et Digne. Ils vont s'attaquer à une première base de l'ennemi dans la zone de l'Anfiera et récupérer du matériel important dont des armes, motos et véhicules. Le lendemain 23 avril, les criminels vont essayer d'attaquer l'unité au nord de Digne pour se venger. Ils seront copieusement matés. 36 criminels sont neutralisés sur place dans les combats. Un criminel fait prisonnier et du matériel récupéré. Par les airs, plusieurs opérations ont eu lieu. Ce 28 mars, les vecteurs aériens ont été alertés de violents combats à Diapaga aux environs de 17 heures. Une fois sur place, ils trouvent l'ennemi en repli et les suivent minutieusement. Ils prennent plusieurs directions et essaient de rattraper la forêt du parc W. Un groupe fuyant vers Tansarga avec un pick-up rempli d'armes et de munitions est suivi. Il sent le danger et essaie de se camoufler. Le groupe de criminels est immédiatement verrouillé et frappé efficacement. Les munitions vont exploser pendant de longues minutes dans les flammes. Un groupe important de criminels est suivi jusqu'à leur base dans le parc W où d'autres criminels les attendaient. Pendant qu'ils font le point, un missile va les foudroyer violemment. Un groupe à côté du premier immobile, croyant échapper, est ensuite frappé. Ils vont brûler avec leurs moyens. Le lendemain, les vecteurs font le tour des zones frappées pour constater les dégâts bien visibles depuis le ciel. Les renforts de Diapaga vont préciser la destruction du véhicule et sa cargaison. Ce 3 avril, les vecteurs en surveillance dans la zone de Silmangué vont repérer un véhicule ennemi en fuite vers le nord. Sentant le danger planer sur sa tête, il décide de se camoufler rapidement sous des bois. Trop tard, ces criminels sont immédiatement frappés sur leur position de camouflage. Ce 5 avril, vers 19 h, les combattants de Donon dans la boucle du Moun alertent les combattants du ciel de criminels en vue en train de convoyer du bétail volé dans le village voisin. Immédiatement, ils y mettent cap et repèrent les criminels. Ils les rattrapent et les frappent immédiatement. Ce 6 avril, le 25e BIR va lancer une reconnaissance offensive sur une base terroriste dans la zone de Pama. Il est 12 h.
lorsque l'unité lance l'assaut sur la base confirmée par les vecteurs aériens. Les criminels décidés à protéger leur base vont s'organiser pour rencontrer l'unité avant qu'elle ne mette pied sur leur base. Les vecteurs aériens les observent. Un premier missile va s'abattre sur les criminels et c'est la débandade. Les fuyards sont rattrapés et frappés. D'autres criminels essaient de sauver leurs camarades blessés et vont être frappés à leur tour. Les unités vont monter sur la position et récupérer le matériel encore utilisable. Ce 10 avril, les renseignements font état d'une rencontre de chefs criminels dans 2 hameaux dans la forêt de Kankamogré. Les combattants du ciel précisent les informations et passent à l'attaque. La première position est ciblée puis détruite. Puis la seconde va subir le même sort. Ce 12 avril, pendant que le convoi de ravitaillement de Arbinda progresse vers sa destination, les vecteurs observent un groupe criminel en train de s'organiser pour éventuellement tendre une embuscade. Les vecteurs ciblent alors un groupe camouflé sous des touffes et frappent. Les unités vont achever le travail dans leur progression. Ce 12 avril toujours, des criminels sont venus harceler le convoi de ravitaillement en progression vers Tankwalo. Ayant pris la fuite face aux unités, les vecteurs aériens vont les suivre minutieusement jusqu'à leur base. Une fois sur leur base, ils vont être immédiatement frappés. Ce 14 avril vers 6h10, une unité de reconnaissance des 8e et 16e BIR dans la profondeur de la zone de Kangousi va prendre contact avec l'ennemi. Les vecteurs aériens arrivent, trouvent que le travail est fini et voient des rescapés copieusement battus et désorientés en fuite. Ils vont les traquer par plusieurs frappes pour les anéantir complètement. Les unités récupèrent le matériel et poursuivent leur mission. Ce 16 avril toujours, des criminels sont observés en train de s'organiser autour de Tandjari en vue d'une attaque contre nos forces. Ils vont être immédiatement frappés pour interrompre leur projet. Ce 21 avril, il est 16h20 lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque contre Rambo. Très rapidement,
Ils arrivent et voient les criminels en train de se camoufler dans une petite forêt à côté du village. Ils y sont immédiatement frappés. Des rescapés fuyant à pied vont être repérés. Puis traités efficacement. Dans le même temps, les vecteurs aériens sont alertés de violents combats en cours à l'Anfiera. Ils y mettent cap et aperçoivent les criminels en repli qui se dissimulent sous les bois. Plusieurs frappes seront effectuées sur eux dans ces bois. Ce 25 avril, des criminels venus aux abords ouest de Arbinda croisés un traître espion du village sont repérés. Ils embarquent pour s'éloigner en vue de recueillir les informations. Ils sont suivis. Les combattants du ciel vont frapper l'équipe de l'espion. Puis les hommes du 9e BIR vont achever le travail au sol. Des armes et motos encore utilisables sont récupérées. Ce 26 avril, des criminels se sont dangereusement approchés de Bani et ont été pris à partie immédiatement par nos forces. Ils prennent la fuite vers le sud et les vecteurs aériens arrivent et les prennent en compte. Ils les suivent jusqu'à Loutougou où ils se retrouvent avec plusieurs autres criminels. Ils rangent les motos et se retrouvent sous un hangar dans le village. Les combattants du ciel préparent l'attaque et foudroient le hangar. Les autres criminels qui étaient dans les maisonnettes s'organisent pour fuir rapidement. Ils sont suivis et une moto montée d'une mitrailleuse lourde est repérée. Elle est immédiatement détruite. Ce 26 toujours, aux environs de 16 heures, la surveillance dans la zone de l'Anfiera permet de détecter un véhicule pick-up ennemi en mouvement. Les combattants du ciel décident de le détruire immédiatement. Il va être frappé efficacement et va brûler dans les flammes. Ce 28 avril,
Il est 17h50 lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque à Kumampergu, à l'est. Ils y arrivent et trouvent les criminels en repli. Ils sont suivis jusqu'à leur base où ils arrivent et s'installent sous les arbres. Ils sont surveillés jusqu'à tard dans la nuit où ils seront frappés. Ce 29 avril, il est 7 heures, lorsque les observateurs du détachement de Mani aperçoivent un groupe de criminels à quelques kilomètres au nord de leur position. Très vite, ils alertent les vecteurs aériens qui mettent le cap et une unité d'assaut va partir au sol pour prendre contact avec l'ennemi. Les vecteurs arrivent et trouvent que les combats ont commencé et s'intensifient. Ils ciblent un groupe de criminels, puis les foudroient. Et c'est la débandade. Les fuyards sont rattrapés et frappés également. L'unité d'assaut poursuit sa manœuvre et achève le travail. Il récupère du matériel encore utilisable. Les opérations se poursuivent. Voilà ce qui est des opérations, des échos du front ces dernières semaines au Burkina. Fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi.